Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux en constatant que la majorité des membres du Conseil, qui s'est réduit en fonction de la nouvelle loi électorale PLM, a dit de 13 à 10 élus, mais c'est les meilleurs qui sont restés, hein, c'est évident. Donc je vous propose, si Florence de Varal accepte, de bien vouloir accepter le secrétariat de séance assisté par Monsieur Riwal, secrétaire auxiliaire. Notre présente séance comprend 12 points et nous avons en premier à adopter l'extrait des délibérations de notre dernière séance qui s'est déroulée, mes chers collègues, le lundi 6 avril 2026. On ne maîtrise jamais le temps qui passe et ni le temps qu'il fait. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous avons maintenant à élire le président de séance au cours de laquelle nous allons adopter le compte de gestion et le compte administratif 2025. Et je vous propose d'adopter, d'élire Madame Chantal Lambert-Burin, si elle veut bien accepter cette présidence. Je vous en remercie. Et je vous propose de passer la parole à Paul Maria, qui va donc nous rapporter sur ces deux délibérations pour lesquelles je ne participerai ni à la discussion ni au vote, mais je resterai présent en séance. Ensemble ou séparément ? Je ne peux plus parler, donc ensemble. Bon, merci Monsieur le maire. Bonjour mes chers collègues. Je vais donc partir du principe que nous allons nous prononcer sur l'état de gestion et sur l'adoption du compte administratif 2025 simultanément, puisqu'il s'agit du même document. Pour rappel, les arrondissements n'étant pas des communes de plein exercice, je crois que le maire nous a souvent répété ce principe. Ce sont des budgets qui sont élaborés en Conseil de Paris et non par nous-mêmes, et pour lequel les conseils d'arrondissement sont appelés à vérifier la régularité des comptes. Et la régularité des comptes, dans un système qui sépare les ordonnateurs et les comptables, consiste principalement à vérifier la concordance des données entre ces deux présentations. Donc c'est ce qui nous est demandé. Donc c'est un avis de forme qui consiste à constater l'état des budgets qui ont été décaissés pour l'année 2025. Donc je commencerai au titre du compte de gestion par vous indiquer, mes chers collègues, vous n'en serez pas surpris, que le solde est équilibré, avec des dépenses de fonctionnement qui se sont élevées à 3 489 097 € et 97 centimes, et très exactement, et des dépenses d'investissement d'un montant de 391 823 € et 76 centimes. On peut relever que mais j'y reviendrai lorsque j'évoquerai le compte administratif, que la consommation des crédits est presque complète, ce qui montre à tout le moins que le budget a été bien calibré pour l'année 2025, même si on constatera que certains postes étaient en régression. J'ajoute enfin que les annulations de crédit ne s'élèvent qu'à 34 439 €, ce qui, comme je le disais, montre un bon calibrage des budgets. Les budgets des conseils des arrondissements se décomposent de trois manières: la dotation d'animation locale, la dotation de gestion locale et enfin la dotation d'investissement. La dotation d'animation locale est en baisse de 4% en 2025 par rapport à l'année 2024. Elle s'est élevée à 489 715 € et 92 centimes. Et elle correspond aux dépenses liées à l'information des habitants, au financement des activités culturelles, au financement de la vie locale, ainsi qu'à certains travaux d'urgence. On peut relever que dans cette enveloppe figure un petit budget alloué à chaque conseil de quartier, à savoir 3 306 € par conseil de quartier. La dotation de gestion locale, plus gros poste du budget de l'arrondissement, s'élevait à 2 989 382 € et 5 centimes en 2025,
avec, comme je le disais, pour le montant global, des crédits qui ont été engagés à 97,85%, et un nombre très limité de crédits reportés, 176 530 € et 91 centimes, qui correspondent majoritairement à des restes à réaliser. Donc les restes à réaliser, on le sait, ce sont les engagements de paiement qui ont été consentis sur l'année 2025, mais qui, pour un ensemble de raisons, ne seront réalisés que cette année. Et marginalement, cela correspond aussi à des reports libres. Donc les reports libres s'élèvent à 64 519 €. Enfin, un mot de la dotation d'investissement qui permet de financer travaux et achats de matériel durable pour les équipements de l'arrondissement. Les crédits ouverts pour 2025 s'élevaient à 391 823 €, une baisse substantielle par rapport à 2024, moins 21%, 21,5% très exactement. Ces crédits ont été engagés en quasi-totalité, 97%, et si on met de côté les restes à réaliser, il y a moins de 15 000 € de report libre pour l'exercice 2026. J'ajoute pour finir que ces crédits qui correspondent au report libre feront l'objet d'une prochaine délibération lors du vote du budget supplémentaire du 6e arrondissement pour l'année 2026. Donc, aucune anomalie n'ayant, de mon point de vue, été constatée, et la concordance entre les différents documents budgétaires qui nous ont été présentés étant parfaite, je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir approuver le compte administratif ainsi que le compte de gestion pour l'année 2025. Merci beaucoup. Merci infiniment, Paul, pour cette présentation claire, concise et qui montre qu'effectivement, il y a eu un bon calibrage des budgets. Donc, je propose qu'on passe au vote. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à la majorité, à l'unanimité, pardon. Et je redonne la présidence à Monsieur le maire. Est-ce que les deux votes, non? Alors, je vais vous demander alors, il faut que tu donnes un vote. Donc, je vous propose donc un premier vote pour le compte de gestion 2025. Donc, je pars de principe qu'il est voté à l'unanimité puisque vous êtes déjà prononcé. Et adoption du compte administratif. Donc, qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Qui vote contre? Qui vote pour? Les deux budgets, les deux comptes de gestion et administratifs ont été votés à l'unanimité. Merci infiniment, mes chers collègues. Fait remarquer a posteriori, maintenant que les discussions est terminées, qu'on avait effectivement un taux d'exécution qui était particulièrement élevé, qui sera sans doute moins élevé en 2026. Pourquoi? Parce qu'on est dans une première année d'une mandature. Les services de la mairie du 6e et surtout de la mairie de Paris, puisque nous travaillons en étroit contact avec les services de la mairie de Paris, se remettent en mouvement, et au cours notamment du premier semestre marqué par les élections au mois de mars et là par un redémarrage, on a très peu engagé de crédit. Ça sera plus le cas au cours de ce second semestre, mais au final, on aura un taux d'engagement en 2026 qui sera beaucoup plus faible, donc un compte administratif 2026 que Paul Maria présentera sans doute, si Dieu lui prête vie, qui sera avec un taux d'exécution plus faible. Bien, je vous propose de poursuivre nos travaux, et donc là, nous avons à nous prononcer sur le mode de scrutin pour désigner les représentants du conseil d'arrondissement au sein d'organismes extérieurs et instances du 6e arrondissement. Alors en réalité, c'est assez simple puisqu'il y a une représentation dans les conseils d'école, des écoles maternelles et élémentaires, qui sont au nombre de 7 dans l'arrondissement, et ensuite dans les collèges et lycées du 6e arrondissement, au titre du conseil d'arrondissement, étant entendu que le conseil de Paris, dans les collèges, désigne 2 représentants pour les deux conseils d'établissement du collège Jacques Prévert et du collège Montaigne au titre du conseil municipal de Paris. Et puis ensuite, désigner 2 représentants du conseil du 6e arrondissement et 2 personnes qualifiées au conseil d'établissement au conservatoire municipal. Donc, est-ce que il faut l'unanimité pour, si vous voulez, pour
pour ne pas utiliser le scrutin à bulletin secret. Est-ce que chacun est d'accord ? Ça serait. Je remercie Madame Hervieux de sa participation. Et comme ça, je le dis tout de suite que dans le règlement du Conseil intérieur, les groupes politiques restent à 2 membres pour éviter que la majorité municipale se divise en 9 groupes politiques. Mais donc, évidemment, vous conserverez, si vous en êtes d'accord, votre bureau. Mes chers collègues, donc c'est acté. Donc je vous propose de passer. Donc le mode de scrutin, on est d'accord, unanimité, murmure d'approbation pour passer pour ne pas utiliser le vote secret. Alors au titre du conseil d'arrondissement, nous avons 7 écoles et j'ai proposé que soit reconduit la représentation qui existait au cours de la mandature précédente, ce qui n'empêche pas les uns et les autres d'avoir des informations par les parents d'élèves dans ce qui se passe dans chacune de ces écoles. Donc, serait désigné pour représenter le conseil du 16e arrondissement au sein du conseil des écoles maternelles et élémentaires suivantes. À l'élémentaire, Madame Ariel Bocan. À l'élémentaire Littré, votre serviteur. À l'élémentaire Jardinet, Charles Flaubert. À la maternelle, Madame Paul Maria. À la maternelle Littré, Florence de Vara. À l'école maternelle Saint-André-des-Arts, Iris Berthemier, et à l'école polyvalente Saint-Melois, Chantal Lambert-Burins. Donc je vous propose de voter cette délibération. Qui ne prend pas part au vote ? NPPV, vous abstenez ? Non, mais je me demandais si éventuellement, en tant que représentant de l'opposition, vous pouvez peut-être siéger dans des écoles. Oui, vous avez raison de vous poser la question, mais je l'aurais peut-être posée à votre place. Mais comme, si vous voulez, il n'y a qu'une seule place, si vous voulez, j'ai besoin d'avoir un correspondant appartenant à la majorité dans chacune de ces écoles. Mais vous aurez, on en discute largement, et de toute façon, rien ne se fait sans l'accord de la mairie de Paris. Et d'ailleurs, là, j'ai appris avec tristesse que l'école maternelle Littré faisait l'objet d'un arrêt de l'intervention du conservatoire municipal. Donc j'essaie d'avoir des... Tu as vu l'info, non ? Non, tu n'as pas vu la lettre de Madame Teboul, donc je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Si vous pouvez faire quelque chose, ça serait une bonne chose. Parce que comme c'est l'école qui est frappée par une fermeture de classe, on a l'impression que tout se concentre sur Madame Teboul, sur la maternelle Littré. Donc, NPPV, vous abstenez ou vous votez contre ? Vous votez pour ? Donc, alors, qui ne prend pas part au vote ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Qui vote contre ? Personne. Qui vote pour ? Je vous remercie. Alors, ensuite, nous avons au titre des collèges et lycées. Alors là, c'est pareil. Au titre des collèges et lycées, j'ai pris des représentants du conseil d'arrondissement. Comme la ville nomme, la majorité va nommer beaucoup de représentants de la majorité municipale dans les différents organismes qui existent. Mais comme nous en avions parlé avant, et comme dans les collèges, le Conseil de Paris est représenté, moi je me ferai avec vous nommer dans les... Alors il faut bien que vous veilliez à ce que ce soit vous, que ce ne soit pas un autre groupe, mais je pense que ce sera vous forcément qui se fera nommer avec moi dans les conseils d'administration de Jacques Prévert et de Montaigne. Donc vous avez pris connaissance des différentes personnes qui seront nommées dans les conseils d'administration de... Là, c'est un peu plus compliqué à lire. Donc chacun... il y a des représentations. Alors bien évidemment, il faut que c'est toujours la même chose. Il faut que les titulaires contactent les suppléants. S'ils ne peuvent pas y assister, après un suppléant peut toujours assister en même temps que le titulaire, mais il n'a pas droit de vote, bien évidemment. Donc à Saint-Louis, Madame Bocan, Monsieur Solaire, à Montaigne, Monsieur Solaire, Monsieur Maria, à Vaux, Madame de Vara, Madame Bocan et Madame Berthemier, à Fénelon, Madame Bocan, Madame de Vara à Montaigne, au collège Montaigne,
et Madame Bocan, Madame Lambert-Buras, en suppléant au collège Jacques Prévert. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour? Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Et maintenant, nous passons au conservatoire municipal Jean-Philippe Rameau. Pardon? Oui. Prévert, c'est Madame Bocan et Madame Lambert-Buras comme suppléante. Donc, nous passons maintenant à la délibération qui a trait aux désignations du Conseil du 6e arrondissement de 2 représentants du Conseil et de 2 personnalités qualifiées au Conseil d'établissement du Conservatoire municipal Jean-Philippe Rameau. Bon, un conseil d'établissement qui se réunit une fois par an, hein, donc je ne veux pas diminuer l'intérêt de ce conseil d'établissement, tout dépendant de la ville de Paris, y compris les crédits d'animation, les nominations de professeurs et l'intervention du conseil du conservatoire dans les écoles. Je viens de vous parler justement du fait que le conservatoire municipal arrêterait, d'ailleurs, c'est même pas de son fait, c'est du fait de l'étage supérieur de la direction des affaires culturelles, son intervention à l'école maternelle d'Ytré. J'essaie d'avoir davantage d'infos. Donc, pour ces nominations, je vous propose de désigner pour siéger au sein du conservatoire 6e arrondissement, le conseil d'établissement, d'ailleurs, qu'on réunira sans doute au mois d'octobre. On n'aura pas le temps je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de le réunir avant l'été. Monsieur Solaire et Madame de Vara. Et en tant que personnalité qualifiée, j'ai souhaité faire bénéficier du conservatoire la présence de Madame Ortega, qui est d'ailleurs présente dans la salle et qui est la directrice du centre Paris-Anime, avec lequel nous travaillons beaucoup, et Monsieur Passelec, qui n'est plus élu, mais qui est conseiller du maire et dont chacun connaît l'appétence pour les questions culturelles dans le 6e arrondissement. Et je souhaite bien évidemment, et je le dis pour Madame Hervieux, si elle continue à siéger au conseil d'administration de la MP2A, que je souhaite en tout cas, ou avec elle ou avec son successeur, que les liens se renforcent avec la MP2A pour donner davantage de place. D'ailleurs, j'essaierai de convaincre, je ne renonce jamais, de convaincre le nouveau adjoint au maire chargé de la culture, M. Sidbon, de l'intérêt justement qu'il y ait plus de possibilités pour les élèves du conservatoire de pouvoir bénéficier de l'auditorium, puisque je rappelle que cet auditorium initialement avait été conçu pour être l'auditorium du conservatoire. C'est une salle magnifique. Après, on peut peut-être en faire bénéficier d'autres arrondissements, comme notamment le 5e et le 7e arrondissement, qui ont des petits conservatoires et qui n'ont pas d'auditorium, ce qui permettrait d'en faire bénéficier un certain nombre d'autres arrondissements. Étant entendu que, également, je le dis, au conservatoire du 6e, vous avez à peu près 60%, 55 à 60% d'élèves qui viennent, qui sont issus du 6e arrondissement. Vous avez également des élèves du 14e, des élèves du 15e, des élèves du 5e ou des élèves du centre de Paris. Donc tout ça, c'est des petits Parisiens. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Vous abstenez, madame? Non, vous votez pour? Je vous remercie beaucoup. Donc c'est adopté à l'unanimité. En point 10, nous avons l'autorisation de donner au maire de signer les conventions entre la mairie du 6e et les associations relatives à l'occupation permanente des locaux. Je m'empresse de dire que c'est une autorisation de signer les conventions. Après, ça ne nous empêche pas de revoir certains points. On va en profiter d'ailleurs, puisqu'on est en début de mandature, pour revoir si les associations sont bien en phase avec, je dirais, l'ensemble des formalités, c'est-à-dire les assurances,
la tenue des locaux, l'occupation des locaux, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont toujours le besoin d'occuper des locaux, s'ils les occupent toujours aux mêmes heures, etc., etc. C'est l'occasion de faire un point là-dessus, hein. Puisque les choses évoluent, les personnes peuvent changer, il peut y avoir des modifications. Donc je vous propose de voter cette autorisation. Madame Hervieux. Merci, monsieur le maire. Alors, on va peut-être voter et puis vous allez intervenir après, non? D'accord. C'est pour expliquer votre vote après. Non, Ouais. non, je pense voter pour si j'obtiens les réponses à mes questions. Oui. Pour savoir, en fait, puisqu'il est question d'une liste donc d'associations, donc qui sont les associations actuelles, est-ce qu'il est possible d'avoir la liste d'associations qui potentiellement auraient fait la demande d'occupation des locaux qui n'ont pas obtenu gain de cause? Est-ce qu'il y a une grille de critères qui serait public pour expliquer les choix des différentes associations voilà, est-ce qu'on pourrait avoir la liste en fait des associations qui font la demande d'utilisation de salles et est-ce qu'il serait possible de rappeler également publiquement les conditions de location également des salles, y compris à titre temporaire ou exceptionnel, pour différentes associations et quel est le chemin de décision en fait sur la location de ces salles? Alors globalement, le chemin de décision, ça passe par la DGS, mais ça m'est bien sûr soumis. On peut refaire, on demandera à Bérangère Giguet-Zizig, parce que c'est un peu elle qui gère ça, de refaire un petit point peut-être pour nous en début de mandature pour rappeler, si vous voulez, peut-être le formulaire, l'adhésion, la fourniture d'assurance, etc. Les tarifs, on les rappellera. De mémoire, c'était des tarifs qui étaient... pendant la ville de Paris a cru pendant 20 ans que c'était géré par la direction de la jeunesse et des sports. Mais 20 ou 25 ans. Mais je crois que maintenant, on a un tarif au mètre carré qui est bien sûr assez modique. Après... la grande règle, c'est que c'est globalement des associations qui sont au service des habitants du 6e arrondissement. C'est-à-dire qu'on ne va pas, si vous voulez, faire un appel d'offres pour faire un appel à candidature, parce que dans ce cas-là, on aura beaucoup de gens qui viendraient d'autres arrondissements, etc., qui cherchent des salles. On le sait très bien. C'est un peu le même phénomène, vous le savez, que pour les gymnases. Les gymnases ont reconduit à peu près toujours les mêmes associations, parce que les gymnases sont des associations sportives avec des professeurs qui enseignent des disciplines, mais on sait que derrière les professeurs, il y a quand même, souvent les professeurs, ils en vivent. Et d'ailleurs, je ne leur reproche pas, mais donc les tarifs modérés pratiqués dans nos salles associatives ou dans les salles sportives génèrent un petit microclimat derrière. Enfin, microclimat, c'est un fonctionnement d'association qui est derrière. Donc, à partir du moment où ils donnent satisfaction et où ils sont appréciés, ils ont leur public, on n'a pas de raison de remettre leur présence en cause, sauf si, effectivement, ils ne remplissaient pas les conditions. On s'aperçoit que, effectivement, le public a diminué, qu'il n'existe plus, etc., etc. Hein ? Donc on va, mais c'est l'occasion ou jamais de faire un petit point. Étant entendu que, attention, il y a André Malraux, mais il y a aussi la mairie du 6e. La mairie du 6e, c'est le 4e étage. Par exemple, dans la liste qui figure, vous avez par exemple vous avez l'association clinique juridique de l'université Panthéon-Assas, vous la connaissez bien. L'association générale des familles du 6e, elle est connue. Esprit Jazz, c'est un apport en nature, si je puis dire, à une association qui travaille dans le 6e arrondissement depuis 25 ans et qui nous offre un beau festival de jazz, etc., etc. Hein, donc on a... Voilà. Par exemple, on s'intéresse à Oser 75 pour l'emploi, parce que Oser 75 pour l'emploi, c'est une association qui manifestement a beaucoup vieilli et qui n'assume plus peut-être et n'a pas besoin forcément de tous ces créneaux. Vous voyez ? Voilà.
Je vous propose de voter peut-être. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Alors vient maintenant l'adoption du règlement intérieur du Conseil du 6e arrondissement. Alors ce règlement intérieur, c'est pour ainsi dire le copier-coller du règlement précédent. Les seules modifications qui ont été faites, c'est pour s'adapter à l'évolution des choses et notamment à l'utilisation de le fait que notre séance est captée, et c'est l'occasion de remercier Rudy de sa présence régulière. Et donc, si vous voulez, nous avons fait 2 modifications qui concernent les articles 14, 19 et 20. En prenant acte justement du fait que, si vous voulez, en article 14, donc les séances peuvent être enregistrées ou retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, radio, télévision ou Internet, hein, puisque compte tenu, alors il n'y a pas marqué satellite, mais peut-être il y aura des possibilités, mais en tout cas, et c'est ce qui fait foi. En l'article 19, le compte-rendu de séance présente les délibérations du conseil d'arrondissement à minima sous forme d'extrait. C'est ce que nous avons adopté tout à l'heure en début de conseil. Il est affiché sur les panneaux de la mairie d'arrondissement prévus à cet effet sous 8N. Ça, c'est à l'extérieur de la mairie, les panneaux qui sont à l'extérieur, publié et diffusé sur le site internet de la mairie du 6e arrondissement. Et l'article 20, je vous en donne lecture. Les séances publiques du conseil d'arrondissement donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal des débats. Il est adressé aux membres du conseil d'arrondissement avant la séance suivante, au cours de laquelle il est soit adopté tel quel, soit adopté avec des rectifications à la demande des conseillers qui étaient présents lors de cette séance. Les conseillers présents à la séance dont est dressé le procès-verbal signent le registre des délibérations, ce qui vaut adoption. Voilà, donc là, il y a une très légère modification, mais c'est surtout les articles 14 et 19 qui sont modifiés pour tenir compte, effectivement, de la diffusion, de la captation, de nos débats, puis de sa mise sur le site Internet. Pour le reste, pour les groupes, je vous propose de pas changer, hein, puisqu'on a une modification, on aurait pu dire on fait un groupe d'une personne, mais gardons cette formule-là, et on ne sait jamais, l'évolution de la vie politique fait qu'il peut y avoir quelquefois des modifications. Voilà. Donc si Madame Hervieux arrive à séduire l'un d'entre nous, pourquoi pas, on reverra. Après, ça modifiera, ça se traduira peut-être par une répartition différente des bureaux. Je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Moi, je n'ai pas de remarques spécifiques sur le règlement intérieur. Le seul point qui, effectivement, m'a mise en défaut, et d'ailleurs c'est le cas pour ce conseil, enfin, bon, c'est pour d'autres raisons aussi, mais c'est le délai de dépôt des vœux de 10 jours, si je ne dis pas de bêtises, pour vous transmettre les vœux. C'est vrai que parfois, c'est un petit peu court. Bon, voilà. Bon, après, avant, on était 3 dans l'opposition, donc il y avait des enjeux de relecture aussi et de coordination qui aura moins de fait cette fois-ci. Mais voilà, bon, je ne sais pas si c'est... Après, je sais que, Monsieur le maire, vous acceptez, parfois vous tolérez qu'il puisse y avoir une inscription à l'ordre du jour, voilà, même s'il y a un petit décalage. Mais après, si c'est une affaire d'une importance telle, voilà, on peut essayer... on l'a fait peu. Moi, je ne souhaite pas que ça soit trop fait, qu'on n'utilise pas cette possibilité, c'est-à-dire l'inscription en urgence de façon exagérée. Mais si on avait vraiment une affaire qui requiert, effectivement, on peut le faire. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer un mail et on verra. Au pire, on l'évoque en affaires diverses. Il y a différents moyens de procéder. Je vous propose d'adopter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Avez-vous des affaires diverses à évoquer, Madame Hervieux?
Merci Monsieur le maire. Oui, justement, relativement à mon intervention précédente, j'ai eu un problème d'envoi de mail pour un vœu que je souhaitais déposer, mais qui, à vrai dire, va être déposé dans d'autres arrondissements, donc c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine, mais je voulais quand même l'évoquer. Il s'agit de demandes concernant le 17 mai. Je porte à la connaissance de ce conseil que le 17 mai, comme vous le savez sans doute, tous les ans depuis 2005, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et dans ce cadre, un certain nombre de mairies d'arrondissement ont fait le choix de mettre sur le fronton de leur mairie un drapeau arc-en-ciel, notamment une banderole de couleurs. En tout cas, communique sur ce message, sur des messages de sensibilisation, parce qu'encore trop souvent, et c'est le cas aussi dans nos arrondissements, des personnes subissent des violences en raison de leur orientation sexuelle, et c'est tout simplement inacceptable. Donc le 17 mai, voilà, c'est évidemment, bon, le mois des fiertés est en juin, mais là c'est vraiment la question de savoir est-ce qu'on subit des violences, est-ce qu'on est traité équitablement dans la société selon son orientation sexuelle. La réponse c'est que malheureusement les agressions en direction des personnes homosexuelles ou trans ont plutôt tendance à augmenter. C'est variable, mais c'est important de rappeler que la mairie du 6e est engagée à la lutte contre toutes les violences, y compris pour les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Donc le mois de juin et le 17 mai est une journée importante pour cela. Donc l'idée, voilà, c'est que la mairie d'arrondissement transmette ce message, facilite l'organisation d'événements éventuellement de sensibilisation, ou accueille dans la mairie des événements dédiés à cette cause ou des associations, qu'il puisse y avoir peut-être un débat sur ce sujet. Voilà. Donc c'était l'objet du vœu que je n'ai pas pu finalement déposer, mais je voulais quand même vous en faire part et peut-être recueillir votre avis sur cette journée et sur ce que la mairie du 6e pourrait organiser. Alors, ma chère collègue, je vous propose de mettre un message sur le site de la mairie du 6e arrondissement. On fera un message sur le site de la mairie du 6e. En revanche, vous connaissez ma politique en matière de drapeau. Je ne mets que le drapeau français et le drapeau européen sur le site de la mairie du 6e. Je ne me suis jamais livré. Il y a quelques années, il y avait même un drapeau tibétain qui était apparu sur certaines mairies, ce qui avait valu des problèmes avec la Chine. D'ailleurs, on ne parle plus du tout du Tibet, parce que ça mériterait peut-être qu'on en parle davantage, même si on ne met pas le drapeau tibétain sur la mairie du 6e arrondissement. Après, je suis contre toutes les violences, y compris contre les violences verbales, ce que certains d'entre nous ont pu subir, d'ailleurs, au cours de cette campagne municipale. Je note votre intervention. Et je vous dis, on mettra un message sur le site de la mairie du 6e pour rappeler effectivement que nous n'avons, dans le 6e, nous sommes opposés à toutes les violences, quelle que soit l'orientation sexuelle des personnes. Après, moi j'ai une position qui consiste à dire que je découpe pas l'électorat en tranches et je ne... Vous savez, on a des gens qui subissent des violences, il y a des gens des personnes âgées, des personnes qui peuvent avoir plusieurs paramètres qui sont victimes de violences. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, je fais pas, je vous dis, je ne sépare pas. Je dis que effectivement, on a la chance de vivre dans une démocratie. Respectons-nous les uns les autres, quelles que soient nos positions. Je dirais, aussi bien partisane que idéologique ou sociologique. Voilà. Et je vous remercie de votre intervention. Chers collègues, nous nous reverrons le mardi. Oui. Deux autres points rapides. Je voudrais vous interpeller le Conseil sur la question de l'installation d'un fast-food à l'angle du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel. Oui. Vous le savez, Monsieur le maire, parce que je vous ai vu, je suis dans la boucle de mail. Vous avez vu ma réponse ? J'ai vu votre réponse, qui était très rassurante. Oui, enfin sans doute, mais ce que je voudrais, c'est qu'on puisse en parler peut-être publiquement. Et qui démentait les affirmations du Parisien. Pour vous dire aux collègues, donc c'est l'installation d'un Five Guys, donc qui est un restaurant rapide de hamburgers, à l'angle donc du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel, qui est une adresse qui depuis des années est vacante et voilà, qui donne une très mauvaise image et qui participe en fait à cette image du boulevard Saint-Michel qui va assez mal. Et
donc on a cette proposition actuellement sur la table qui a été déposée avec une demande de permis de construire de Five Guys qui a été refusée par la mairie de Paris. Moi, j'ai rencontré une partie des copropriétaires qui m'ont dit que le maire du 6e était également opposé. Or, je prends appui sur un vœu qui va être déposé au Conseil de Paris du 19 mai du groupe donc Paris Apaisé, si je ne dis pas de bêtises. Vous ne faites pas partie du groupe Paris Apaisé? Non, pas à ma connaissance, mais cela dit, non, mais dans les considérants de ce vœu, monsieur le maire, j'attire votre attention sur le fait que manifestement, il est question du fait que vous auriez changé de position. Au départ, vous étiez opposé à l'installation de ce Five Guys. Manifestement, vous êtes allant sur le fait qu'on réouvre le dossier. J'ai vu votre mail, donc je crois connaître votre position, mais je pense important que vous le réaffirmiez ici publiquement. Quelle est votre position concernant l'installation de ce Five Guys, étant entendu que, à titre d'élu, en tant qu'élu dans ce conseil, moi je suis opposée à l'installation de ce Five Guys. Nous avons trop de restauration rapide dans ce quartier, ça n'est pas adapté, ça génère un certain nombre de nuisances que tout le monde connaît. Donc je pense que le permis de construire avait été refusé par la ville de Paris à juste titre, et j'espère que la ville de Paris maintiendra cette opposition et que Five Guys n'obtiendra pas gain de cause, parce que voilà, pour justement la question de la commercialité, de quel type de commercialité on veut pour notre arrondissement, pour ces locaux qui sont situés au 20 boulevard Saint-Michel, je pense que c'est important, et monsieur le maire, votre position est attendue, donc si vous pouvez nous en faire part publiquement. Oui, alors c'est votre dernière question? Non, j'ai une dernière question. Alors allez-y. Alors, concernant une alerte que j'ai reçue aujourd'hui, enfin deux questions. Une première sur le bureau de poste rue Littré, dont on m'informe qu'il a fermé. Oui, mais vous avez été consulté, cher collègue. Vous avez dû être consulté. À titre personnel? Ah non, vous avez été consulté en tant que député. Et ben, si vous n'avez pas été, si vous n'avez pas eu l'information, j'ai pas d'information. Je l'ai appris aujourd'hui. La commission postale a été, vous avez été consulté comme Madame Petit, puisque le bureau de poste de la rue Littré a migré au 89 boulevard du Montparnasse, ainsi que la banque postale. C'est un très beau local. D'ailleurs, on y consacrera un article dans le prochain journal. Ça s'est fait avec l'accord de la Poste. Et je vous signale d'ailleurs que le bureau de poste, il y a un deuxième bureau de poste qui a fermé dans le 14e arrondissement, qui était au 140 boulevard du Montparnasse. Et normalement, vous avez dû être consulté. Vous étiez pris sans doute par la campagne électorale ou pour vos activités. Si. Moi, je regrette. Bon, si c'est juste un déplacement. C'est voilà. Un déplacement, et c'est surtout beaucoup mieux, puisque, si vous voulez, l'agence, il y a en plus une agence de la Banque Postale qui n'était plus accessible, car le bureau de poste de la rue Littré était vieilli. Il était plus accessible au premier étage, il était complètement. Et donc, effectivement, c'est un investissement de la Poste assez important. Alors, il y a quelques mètres. Là, je me bats pour éventuellement conserver une boîte postale. Donc, si vous pouvez nous aider, une boîte à lettres qui pourrait être maintenue peut-être à l'angle de la rue Littré, si bien que pour nos concitoyens les plus âgés, effectivement, on pourrait peut-être obtenir... la Poste ne disparaîtrait pas totalement de cet endroit. Mais vous savez, le bureau de poste du 89 boulevard du Montparnasse, c'est à quelques dizaines de mètres. Et alors, dernière question avant que je vous réponde. C'était sur l'agenda des conseils de quartier. Si l'agenda des conseils de quartier. Alors, l'agenda des conseils de quartier, tu veux en dire un mot, Paul, peut-être? Non. Je commence. L'appel à candidature sera dans toutes les boîtes à lettres la semaine prochaine. Et tout le monde aura un mois pour candidater par écrit au titre du collège habitant. Au titre du collège habitant. Et si vous voulez être dans un conseil de quartier, ça sera avec plaisir. Hein? Donc les conseils de quartier, collège habitant, vous allez recevoir. Le tirage du collège habitant, comme d'habitude, aura lieu. C'est marqué sur le document. Ça doit être. Tu l'as peut-être, non? Tu l'as pas là? Ça doit être fin juin. Et ensuite, les conseils de quartier vont démarrer au mois de septembre. Alors, sur le fameux Five Guys qui vous intéresse tant, je veux vous confonder un peu tout. C'est pas grave. La liberté du commerce et de l'industrie, c'est une grande conquête de la Révolution française, comme le mariage civil.
C'est une loi qui s'appelle Le Chapelier, qui date de 1791. Avant, c'était le régime des corporations. Et la plus importante corporation à Paris, c'était celle des porteurs d'eau. D'ailleurs, je me demande si de temps en temps cette corporation n'existe pas, notamment dans le monde politique. On connaît tous des porteurs d'eau dans nos formations politiques particulières. Donc, le 20 boulevard Saint-Michel, c'est la propriété d'une grande compagnie d'assurance et c'est un endroit qui est vide depuis effectivement plusieurs années. Moi, ce que je regrette surtout, c'est la disparition de la brasserie de Cluny en 2001, car c'était une magnifique brasserie qui a sur 2 étages, qui a malheureusement disparu. Ça a été transformé, ça a été Pizza Hut, si je me rappelle bien, et la Brioche Dorée, surtout la Brioche Dorée, qui est le groupe Le Duf, un groupe qui a réussi, un breton qui s'appelle Monsieur Le Duf, qui avait d'ailleurs également ses bureaux dans la tour Montparnasse, ou plutôt dans le centre commercial Montparnasse, et qui a exploité ça pendant des années. Et puis il a arrêté, il a cessé, et ce local est vide depuis 2 ou 3 ans. Ce qui s'est passé, c'est que le projet tel qu'il a été présenté par l'éventuel opérateur qui était Five Guys a été refusé pour des raisons architecturales, puisque les architectes des bâtiments de France et les architectes voyers de la ville de Paris si vous voulez, ont considéré que le projet tel qu'il était pouvait être amélioré. D'ailleurs, souvent, il arrive, comme le PLU a évolué, et c'est pour ça que ça a été refusé. Et ce que je sais, c'est Five Guys eux-mêmes a fait un recours gracieux contre la décision de la ville, et ce recours gracieux a été rejeté. Ce que j'ai simplement indiqué, effectivement, à l'institution propriétaire, qui est en l'occurrence Groupama, que moi je souhaitais que cette opération évolue et qu'on se retrouve, qu'on n'ait pas toujours cette surface vide qui est à l'angle du boulevard Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain, et qu'on arrive à déboucher. Après, quel sera le preneur? Moi, c'est pas moi qui fixe le loyer. C'est une affaire entre Groupama et Five Guys. Si Five Guys ne revient pas, ça sera pas Five Guys. Ce que je souhaite, c'est qu'on trouve un preneur et qu'on sorte de cette affaire. Le preneur redéposera un permis de construire et la ville de Paris l'étudiera dans les règles de l'art. Moi, comme maire d'arrondissement, je n'émets qu'un avis. Voilà, c'est tout. Ce que je souhaite, c'est qu'on sorte de cette situation. Après, que vous n'aimiez pas Five Guys, c'est tout à fait votre possibilité, mais je ne voudrais pas que Master Poulet vienne à la place de Five Guys. Rappelez-vous, c'est comme quand certaines personnes, dont je tairai le nom, se sont opposées à l'avenue du Carrefour, place Bréa-Vavin. J'avais bien indiqué qu'à la place du Carrefour, on risquait d'avoir McDonald's. Donc attention. Quant aux vœux qui étaient déposés en vitesse, sans d'ailleurs m'en parler en me citant, je ne le voterai pas. Je m'abstiendrai dessus, car il y a des considérations qui ne sont pas exactes. Voilà. Mes chers collègues, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée. Nous nous retrouverons le lundi 8 juin. Lundi 8 juin. Et on essaiera de se retrouver à 18h30, parce que là, 17h30, c'est un peu tôt pour ceux qui travaillent ou qui ont effectivement des... Et vous nous direz si vous voulez rester sur Rennes, madame. Oui, très bien. Très bien. C'est vendu. Et ça sera sans doute monsieur Combenègre qui sera président du conseil de quartier. Car Maître Pierrat, comme il présidait deux conseils de quartier, apparemment va se consacrer à son conseil du 14e. Enfin, s'il est réélu, hein. Voilà.